Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Avant de démarrer, je suis fier d'accueillir un tout nouveau partenaire sur On n'a jamais fait comme ça. Lucas. Lucas, une entreprise qui propose des solutions autour de la gestion RH et des dépenses collaborateurs. Alors Lucas, je l'utilise quotidiennement depuis 8 ans. Et ce que j'apprécie surtout, c'est le soin qu'ils ont apporté au design et à l'ergonomie des interfaces pour les rendre très faciles d'utilisation et sans faire l'impasse sur la rigueur métier des logiciels RH. Mais Lucas, ce ne sont pas que des logiciels de gestion RH. C'est aussi une entreprise atypique, indépendante d'esprit et qui n'hésite pas à expérimenter des pratiques managériales hors du commun. Et c'est sans doute ça qui m'a plu. Défier les normes établies comme je tente de le faire chaque semaine avec vous, avec On n'a jamais fait comme ça. Pour les découvrir, c'est très simple, lucas.fr, Lucca. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, je suis ravi de recevoir dans mon studio podcast à Rennes, à Cesson-Sévigné exactement, Quentin Decré, le cofondateur avec Johan Barry de Jarvie, le premier ATS et CRM connecté pour les recruteurs et conçu avec les recruteurs. On va y revenir. Déjà, merci Quentin pour ta dispo. Comment tu vas ? Franchement, super content d'être avec toi aujourd'hui. Depuis le temps qu'on en parlait, depuis le temps que tu insistes pour que je vienne discuter un peu sur ton podcast. Mais ravi d'être là. C'est cool. Et pour être hyper transparent avec vous, effectivement, je connais, cher auditeur, cher auditrice, je connais bien Quentin, déjà parce qu'on habite tous les deux Cesson-Sévigné, que nos enfants vont à la même école. C'est un truc de fou. Et puis, pour être aussi transparent avec vous, je suis advisor avec d'autres experts RH de Jarvie, mais on reviendra sur ce sujet et pourquoi vous êtes entouré d'advisors pour concevoir et développer Jarvie. Pour commencer, Quentin, j'aimerais bien revenir sur ton parcours, ton histoire, ce que tu as fait avant Jarvie. Tu peux nous raconter tout ça ? On va essayer de faire court. Ouais, t'as pas 83 ans non plus. Hein. Non. Mais tu sais, maintenant, on est une génération, il se passe des choses quand même. Ouais. Moi, j'ai commencé dans la tech. J'ai commencé chez Niji, que les Cessonnais et Rennais connaissent bien. Tu peux expliquer ce que fait en 2 minutes, ce que fait Niji ou en 1 minute ? Niji, c'est société de service. Ok, en informatique ? En informatique, qui traite la chaîne de bout en bout, conseil, design, delivery, réalisation du projet. Ok. Voilà. Quand je suis arrivé, Niji était une petite ESN de à peu près 80 personnes. Aujourd'hui, c'est plus de 800. D'accord. Donc, le bébé a bien grandi. Et voilà. Mais moi, j'ai commencé vraiment dans la tech. J'ai une formation technique. J'ai fait l'INSA. Okay. Et donc, j'ai commencé en tant que développeur chez Niji. Mais je suis pas resté développeur très longtemps. Moi, les projets qui sont conçus dans la tête du client, mais en fait, la réalisation, c'est pas exactement comme ça, etc. Très vite, ça m'a donné envie de passer sur un rôle plus de coordination, chef de projet, puis directeur de projet chez Niji, pour vraiment apporter cette fluidité dans la réalisation qui permet vraiment d'avoir la valeur à la fin, quoi. Et puis, mon côté entrepreneur me titillant, j'ai rejoint après une start-up qui s'appelle Follow Health, qui se porte toujours très bien et qui fait un logiciel pour les médecins pour gérer les dossiers patients. Ok. Voilà, donc vraiment dans le médical. Et je suis arrivé à un stade où il y avait un POC de logiciels, quelques médecins ambassadeurs, et puis tout le produit à faire, toute l'équipe technique à monter. Je suis arrivé, j'étais la 3e personne de la boîte. D'accord. Voilà, le fondateur, une commerciale, et moi, du coup, sur la partie technique. Ok. Mais très vite, j'ai recruté et donc j'ai pris un rôle plutôt ce qu'on appelle communément CTO, donc directeur technique, mais hands-off, c'est-à-dire je fais pas du code, je développe pas. Je suis plutôt là pour organiser l'équipe, organiser la production et aussi, très vite, j'ai pris une casquette produit
C'est bien de faire les choses correctement, de les faire efficacement, mais c'est bien de savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qui apporte de la valeur. Voilà, donc j'ai pris cette casquette produit à ce moment-là. Et puis après, presque 3 ans chez Follow, où la boîte est passée de une poignée d'utilisateurs à plus de 400, j'ai eu envie de... J'avais pas connu finalement cette première partie, tu sais, où tu pars de rien, tu vas chercher le problème, et tu vas vraiment apporter cette solution, vraiment ce 0 to 1 comme on dit. Et j'ai eu envie de le faire. Ok. Voilà. Et donc j'ai quitté Follow sans idée au début. Voilà. Tu t'es pas dit je vais faire un ATS? Non, je me suis dit je voulais entreprendre. Ok. C'est déjà donc, ça c'était sûr. Voilà. Je voulais entreprendre. Et j'ai commencé à faire la liste. T'aurais pu ouvrir une crêperie? Ouais. En Bretagne, on a beaucoup de crêperies. C'est pas ce que je fais le mieux en cuisine. Ok, d'accord. Ok. Mais ça aurait pu être une idée. Tu vas voir, j'avais des idées hyper variées. Pour la petite anecdote, dans ma liste d'idées que j'avais fait, il y avait une des idées, c'était de faire ce qui s'appelle aujourd'hui le fourgon. Je sais pas si vous connaissez. Oui. Ouais. Vas-y, mais tu peux expliquer, mais je connais. Voilà. Donc moi je suis client Le Fourgon justement, et ils font un super boulot. Ça permet de faire de la livraison de liquide, donc jus d'orange, lait, même vos bières, etc. À domicile, en caisse consignée et bouteilles consignées. Comme dans les bars, en fait. Exactement. Exactement. Sauf que c'est pour le particulier, là. C'est ça, le fourgon. Voilà. Et ils vous livrent véhicules électriques, ils viennent rechercher les caisses quand vous avez fini. Enfin, voilà. C'est vraiment, le truc est top. J'aimais bien l'idée, et quand j'ai eu cette idée-là, ça n'existait pas. Okay. Ça n'existait pas à cette époque-là. Et à un moment, je me suis dit, mais attends, si je me lance là-dedans, ce que je sais faire, quelle plus-value ça va apporter? Alors, je donne la réponse 0. La tech, là-dedans, il n'y a pas de tech. Et c'est beaucoup de logistique. C'est gérer des grosses équipes, c'est gérer des flottes de véhicules, de personnes, etc. Je ne suis pas certain que ce soit ni ma compétence, ni mon kiff. Et donc, je me suis dit, attends, recentre-toi. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Et moi, mon plus grand kiff, c'est le SaaS B2B. C'est les professionnels, et c'est les outils, ce qu'on appelle les outils métiers, tu vois, l'outil du quotidien. Le truc où tu passes ta journée dessus. Parce que c'est pas un petit nice to have, c'est un truc, c'est central dans le quotidien. Et j'avais adoré ça avec les médecins. Et donc j'ai cherché un peu des idées liées à ça, et j'ai pas eu à chercher bien loin. Parce que quand j'étais chez Follow, je suis arrivé, comme je te l'ai dit. Tu peux me tutoyer, hein, quand même, on se connaît. Ouais, mais tu m'impressionnes quand même. N'importe quoi. T'as mis la chemise et tout, tu vois. Ouais, parce qu'il fait froid, là. Ouais. Quand j'étais chez Follow, il y avait personne. Il y a pas d'équipe technique, etc. Donc il a fallu recruter. Et alors quand tu es une start-up et que tu es 2-3, tu vas pas commencer à aller prendre les cabinets de recrutement, les trucs comme ça, voilà. T'essaies un peu de faire par toi-même, de sourcer, de mettre des annonces, de trier les candidatures, etc. Faire appel aux potes des potes, etc. Voilà, exactement. Ouais. Alors j'ai fait les potes des potes et ceux que je connaissais au début, ça a plutôt bien marché. Voilà, et après, je suis passé en mode, ça suffit pas, parce que l'objectif c'est de passer à au moins 6-7 personnes en 6 mois. Donc on fait pas que juste les potes des potes. Ouais. Voilà. Et puis avec une exigence assez élevée bien quand sûr, même. Ouais. Donc, il faut faire du sourcing, faut faire des annonces, faut faire tout ça. Alors j'y suis allé, je le cache pas, j'y suis allé un peu la fleur au fusil, en mode ça va être facile, je vais aller sur LinkedIn, je vais envoyer quelques messages, et puis voilà. Je me suis un peu cassé les dents, on va être très franc. Ça me prenait un temps monumental pour des résultats qui étaient pas fous. Alors ça me frustre beaucoup quand j'arrive pas aux résultats que je veux. Et mon réflexe dans ces cas-là, c'est de me rapprocher de gens qui sont experts dans ce domaine-là. Donc j'ai commencé à échanger avec des recruteurs à cette époque-là pour mon problème de chez Follow de recrutement. Et je leur ai demandé leur technique, comment est-ce qu'ils faisaient, et comment je devais m'y prendre. Donc on m'a donné plein de techniques pour bien suivre mes messages, mes relances, ne serait-ce que faire des relances, tu vois, mais bien les suivre aussi pour penser à les faire, etc. Je l'ai fait. Mais ça prend un temps fou. Alors que noter dans ton outil ou ton fichier Excel que lui, tu l'as contacté, tu l'as relancé, tu l'as machin, ça prend un temps monumental. Et puis, je passais mon temps à faire des copier-coller entre les messages, etc. Et quand je me suis rappelé cette situation-là, je me dis, non, mais en fait, il y a un truc à faire. Mais je reste humble
je vais creuser un peu le truc, tu vois. Et c'est là où j'ai commencé à creuser avec des recruteurs. C'est vraiment à cette période-là, après avoir quitté Follow, où je me suis dit, allez, vas-y, j'échange avec des recruteurs et je veux découvrir leur quotidien. Et donc les recruteurs avec qui tu as échangé, intéressant. Ouais. C'est des recruteurs en cabinet, c'est des free, c'est des recruteurs en entreprise, ou c'était tout type de recruteurs? À l'époque, j'avais surtout échangé avec des formateurs et des freelances. Ok. Voilà. Mais après, une fois que je voulais lancer Jarvis, que j'avais en tout cas, une fois que je pressentais qu'il y avait un problème, une difficulté, un pain au niveau du recrutement, et ben je me suis dit, il faut que j'échange avec plus de recruteurs. Okay. Moi, s'il y a bien un truc qui est évident pour moi sur le plan produit, c'est que l'idée, ça vaut rien. C'est pas juste se dire, ok, il y a un pain, il y a un machin. Non, il faut être très très humble. Il faut se plonger, s'immerger le plus possible dans les problématiques et dans le quotidien des personnes à qui on veut résoudre un problème. Et j'ai passé 3 mois complets sans écrire une ligne de code, sans faire la moindre maquette, juste à passer des heures et des journées avec des recruteurs. J'en ai interrogé, j'ai dû interroger plus de 100 recruteurs. Et une bonne partie, je faisais des déjeuners, voire des journées entières avec eux, pour vraiment comprendre leur quotidien, comprendre les difficultés, etc. Et c'était passionnant. Alors que non seulement j'ai vu qu'il y avait une problématique, que c'était difficile, même si eux n'en avaient pas forcément conscience, tu vois, parce que on a toujours fait comme ça. Okay, ouais. Voilà. Donc ils n'en avaient pas conscience. Mais pour autant, moi, je voyais la problématique me sauter aux yeux, tu vois. Et il y a un autre petit truc que j'ai découvert à ce moment-là, c'est que globalement, les recruteurs sont hyper sympas. Tu vois. Ils sont sympas, les recruteurs. Exactement. Et franchement, alors, ça m'a pas donné envie de faire recruteur. Ouais, parce que t'aurais pu aussi, ouais. Ouais, mais non. Du coup, non. Par contre, ça m'a clairement donné envie de faire quelque chose pour les recruteurs. Ouais, toi, t'es plutôt sur les pelles et les pioches que sur le métier lui-même. Ouais, exactement. Ok. Non, mais ok. Et donc, là, tu décèles quelque chose. Tu entends parler du mot ATS ou pas? Les recruteurs, bien sûr. Et donc, est-ce que t'as tapé ATS dans Google à un certain moment? Ouais, j'ai tapé ATS. Et là, tu t'es rendu compte qu'il y en avait déjà 83 à peu près qui existaient. En fait, dis-toi, j'ai fait une étude de concurrence du marché. Bah ouais, j'imagine bien. Là, t'en as découvert des ATS là pour le coup. Ouais. J'ai fait une étude sur plus de 80 outils, sachant que je ciblais pas que les ATS, parce que certains, il y en a qui te parlent d'ATS, mais quand tu parles un peu de prospection, quand tu parles on va te dire mais attends, il y a le CRM qui est pas mal aussi. Ok. Et puis après, quand on parle de comment tu fais pour tes messages, parce que dans LinkedIn, les copier-coller, ça prend du temps, machin et tout. Et puis il faut personnaliser, et puis voilà. On dit mais attends, t'as des solutions d'outreach. Outreach, ah oui, d'accord, ok, les Wallaxy, la grosse machine, l'Emlist, etc. Ok. Et puis après il dit mais sinon ce que tu peux faire aussi, tu peux faire du sourcing en faisant du scrapping de trucs, et puis de l'enrichissement de données. Et donc t'as encore un autre outil. Puis à la fin, tu vois, j'ai une liste, ATS, CRM, Outreach, enrichissement de données, machin, etc. Et dans toute cette liste d'outils, à l'époque, je vois même pas le problème du nombre d'outils, tu vois. Et dans toute cette liste d'outils, je vois un blanc. C'est entre l'Outreach et l'ATS, tu vois. Parce que tu fais ta campagne, tu contactes 1000 personnes. Ok, cool, t'en as, 200 qui répondent. Voire à l'époque, c'était plutôt 100 qui répondent positivement, tu vois. Mais les 900 que t'as contactés, tu vas pas les recontacter la semaine suivante avec un message similaire, tu vois. Il faut que tu te rappelles qui t'a contacté, qui t'a répondu, pour quelle raison. Il faut que tu commences à te constituer un vivier, etc. Et ça, si t'es tout seul. Comment? Si t'es tout seul, ça va. Si t'es en équipe. Exactement. Si dans ta team, t'as 2 ou 3 recruteurs, si chacun contacte les mêmes personnes à 2 jours d'intervalle, c'est pas foufou comme expérience candidat. Exactement. Et donc, t'as une espèce de galère énorme entre j'envoie des messages et j'ai des candidats, tu vois. Voilà. Et je me suis dit, tiens, vas-y, je vais m'attaquer à cette galère énorme. Et à l'origine, Jarvis, en fait, c'était pas comme aujourd'hui un ATS, plus CRM, plus Outreach, plus enrichissement de données, etc. Donc, c'était pas la somme de tous ces outils-là. L'idée, c'était juste de te permettre d'avoir un suivi, de savoir exactement, automatiquement, de savoir où est-ce que t'en es, avec toutes les personnes que t'as contactées, qui t'ont répondu, qui t'ont machin, où est-ce que t'en es, et de pouvoir relancer des messages et des campagnes, tu vois. Voilà. Et donc ça, c'était la première idée, première version de Jarvis, et les recruteurs me disaient effectivement, là je vois les maquettes, je vois le truc, on a un vrai pain là-dessus, ton truc ça nous résoudrait le problème, trop bien. Cool, tu vois. Donc je me dis, écoute, c'est bon, je me lance.
on lance Jarvis. Et puis alors pour la petite anecdote, moi je lance Jarvis après avoir quitté du coup Follow. Et j'étais dirigeant chez Follow, donc pour info, pas de chômage. Je me dis, t'as 18 mois. Parce que là, c'est le livret A qui descend, tu vois. Donc, je me dis, t'as 18 mois. J'en ai déjà passé 3 sur échanger avec des recruteurs, bien comprendre le truc, etc. Et puis là, j'en repasse 3 sur la partie, sur créer cet outil de visualisation de où est-ce que t'en es, avec tous tes contacts, tous tes profils, from scratch, etc. de zéro. From scratch, exactement. Tu pars de zéro. Exactement. Je passe 3 mois à peu près à le faire. Tout seul. Tout seul. Chez toi. Ouais, exactement. Okay. Et puis ça y est, je le mets en test chez les recruteurs. Tous ceux à qui je le montre, trop bien, vas-y, j'essaye, etc. Et la première version, flop total. Ils sont quand je leur mets à essayer, ils sont contents, ils trouvent ça génial, tu vois. Mais l'usage, il drop. D'accord. Je comprends pas pourquoi. Alors je passe du temps à échanger avec les recruteurs, avec tous ceux qui ont essayé. Et à un moment, il y en a un qui dit une phrase. Et là, j'ai eu un déclic. Il me dit, tu sais, le problème des recruteurs, nous, c'est la charge mentale. On a une charge mentale de malade. Et là, ça fait tilt. Comment tu veux, même si ton outil il est génial, comment tu veux baisser la charge mentale des recruteurs si tu les fais passer de 4 outils à 5 outils? Même si les 5 ensemble sont mieux que 4 tout seul. Mais psychologiquement, c'est un bazar pas possible, tu vois. T'as pas envie de te dire que t'as un autre outil en plus. Et voilà. C'est épuisant, ne serait-ce que psychologiquement. Et donc là, je me dis, il n'y a pas le choix. Il me reste 10 mois, parce qu'on en a déjà cramé 8 à peu près. Et je me dis, il n'y a pas le choix, en fait. Il faut être un outil complet. Unique. Et qui va aller regrouper l'ATS, le fameux classique ATS, qui récolte les candidatures, qui fait de la diffusion des annonces, qui fait le suivi, etc. Mais aussi l'outil d'outreach, qui va te permettre directement... depuis cet outil central, depuis Jarvis, d'envoyer tous tes messages, peu importe le canal, LinkedIn, WhatsApp, mail, etc. Tu en reviendras tout à l'heure, ouais. Exactement. Et puis la partie enrichissement de données pour avoir un vivier qui reste à jour, qui est hyper complet, etc. avec les adresses mail, enfin voilà, toutes ces infos-là. Et puis, une dernière partie, c'est la partie CRM. Pour gérer sa prospection, ses clients, son pipe commercial, etc. Parce que ça aussi, c'est un boulot, tu vois. Et donc du coup on passe d'un tout petit outil à un truc vraiment beaucoup plus conséquent. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive à l'été. On a l'été 2000. Ouais, parce que moi j'ai pas fait les dates. On arrive été 2022. Ouais. Exactement. Été 2022. Je commence à lancer cet outil-là, cette nouvelle version-là. Et là ça accroche. Non seulement ça accroche en démo, on me dit trop bien, génial, je vais essayer. Mais aussi, moi je vois la courbe d'usage, tu vois, quand les mecs commencent, ils continuent. Un mois après, ils utilisent encore tous les jours. Et là je me dis, ok, là il y a un truc. Pour moi c'est le premier signe de market fit, entre guillemets, c'est les gens utilisent. Et ils continuent à utiliser, tous les jours. Pour un logiciel métier, c'est clé. Et là je me dis, ok, ça y est, il y a quelque chose. Et du coup, c'est vers la rentrée octobre, un truc comme ça, 2022, que je me dis, j'ai pas envie de le faire tout seul. Il y a quelque chose et je vais trouver un associé. Ok. Donc c'est là qu'arrive. Et c'est là qu'arrive Johan. Johan, tu le connaissais, tu le connaissais pas? C'était. Alors Johan, c'est drôle parce qu'on s'est échangé avant de se revoir pour Jarvis, on s'est échangé une poignée de main une fois. En fait, je suis parti de Follow et il a pris la suite. Mais on s'est croisés. Ah, d'accord, c'est comme ça que vous êtes connus en fait. Voilà, on s'est croisés une journée, une poignée de main. Ok. Voilà. Et enfin, lui s'en rappelle, mais moi je me rappelais même pas d'avoir serré la main. Gros coup de foudre en fait. Ouais. Lui, il a kiffé sur toi en fait. Mais même pas. En fait, moi j'ai gardé contact avec les équipes de Follow et qui me donnaient des très bons retours de Johan en me disant le mec est top, sympa, humain. J'ai des valeurs aussi, tu vois. Je fais pas ça pour ma gloire ou machin. J'ai envie d'avoir une vraie histoire, une vraie histoire humaine, quoi. Et donc j'ai plein de bons retours sur lui. Et je suis dans un stade où je dis il faut que je trouve des associés. Et donc je le contacte lui, mais même pas en lui disant est-ce que tu veux venir bosser avec moi. Je le contacte en disant
je cherche un associé plutôt branché sales. Est-ce que tu connais quelqu'un, tu vois? Et je le fais avec lui, mais je le fais avec plein d'autres, avec une dizaine d'autres. Lui, il a du réseau, forcément, exactement. dans les sales. Exactement. Classique. Pour moi, s'il y a bien un truc que j'ai appris avec les recruteurs, c'est si tu veux trouver quelqu'un de bon, demande à des gens qui sont bons dans ce métier-là de t'ouvrir un peu leur réseau, quoi. Ils en connaissent forcément. Exactement. Et j'ai échangé avec au moins une vingtaine de personnes, tu vois. Et il y en a 2 avec qui c'était en shortlist. Et donc Johan et Julien. Et on s'est dit, j'ai dit aux 2, ce que je te propose, on fait, 4-5 semaines, où tu essaies de prendre une journée par semaine, on bosse ensemble. Comme si on bossait ensemble. On se promet rien, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et tu bosses pour Jarvis. Et on voit comment ça se passe. Et réciproquement, tu vois, parce que lui aussi s'engage dans un truc. C'est intéressant tes techniques de recrutement. Okay. Voilà. Non rémunéré, hein, bien sûr. Bien sûr. Oui, bien sûr, c'est important quand même. Hein. C'est important. T'avais pas de sous de toute façon. Donc. Voilà, exactement. Exactement. Et puis mon livret A, le fond de livret A, il me le fallait encore, tu vois. Parce que la boîte n'est pas créée à ce stade-là. Hein. C'est aussi à noter, on n'a pas créé la boîte encore. Et avec Johan, coup de foudre. Mais coup de foudre absolu, comme j'en ai jamais eu dans ma carrière. Voilà, et je peux le dire aujourd'hui. Après, ça fait presque 2 ans qu'on bosse ensemble. Toujours. C'est vraiment toujours, quoi. Et il me rejoint à ce moment-là. On commence à vraiment lancer en mode pseudo-commercialisation. On a eu, à ce moment-là, on a quoi, une quinzaine-vingtaine de bêta-testeurs, tu vois. Et, qui payent pas. Qui payent pas. On leur a toujours dit, j'ai toujours dit, c'est payant. T'as un mois d'essai, sauf qu'il y avait ni solution de paiement, ni la boîte n'était pas créée, voilà. C'est juste pour éviter le côté les gens qui disent ah oui parce qu'ils pensent que c'est gratuit. C'est juste pour éviter ça. Et là, on fait signer des devis, enfin des engagements, des abonnements, tu vois, à une boîte qui n'existe pas, mais un pré-engagement entre guillemets, tu vois. Et on se dit ok, on en a 20, si on en a 10 qui prennent. C'est que c'est bon, on a trouvé le bon truc, le bon créneau, et voilà. Et en fait, entre quoi, novembre et décembre, on en signe 20. Alors on en avait onboardé 3-4 de plus, tu vois, mais 90%, ils ont pris. Et là, on a senti là c'est bon, on sentait que c'était parti. On a créé la boîte au mi-janvier 2023, et après c'est parti, on déroule et il faut aller vite, voilà. Ok, super. Alors j'ai d'autres questions. Tu as fait ma première question de 20 minutes. J'en ai 40. Ça va être l'épisode de podcast le plus long de l'histoire. Non, je plaisante. Je suis sûr que j'ai répondu à plein d'autres de tes questions. Mais oui, bien sûr. Non, je plaisante. On va revenir sur, parce que j'en ai parlé lors de l'intro sur, bien sûr, tu as parlé de Johan, mais aussi des advisors. Mais on va revenir sur ce point-là. Avant tout ça, aujourd'hui, concrètement, voilà, moi, je suis RH dans mon entreprise. C'est quoi la différence entre Jarvis et les autres ATS CRM du marché? Très court. C'est très simple. La question est simple. Voilà. Qu'est-ce que tu vas m'apporter de plus que m'apportent pas les 80 autres aujourd'hui sur le marché? Dans la question, qu'est-ce qu'un Jarvis qu'un autre ATS apporte pas? La réponse est presque dans la question. Ton ATS, ce qu'il t'apporte, c'est la fonctionnalité d'ATS. Donc, gestion des candidats. Multidiffusion, récupération des candidatures, tri des candidatures et suivi du process ensuite. Pas de problème. Jarvis le fait aussi. Mais Jarvis, c'est aussi un outil d'outreach, c'est-à-dire que dans les contextes un peu pénuriques, c'est bien aussi de sourcer. C'est aussi, et de plus en plus, une alternative à des job boards qui deviennent de plus en plus payants et très chers pour les recruteurs pour pouvoir trouver des candidats en dépensant moins d'argent. Coucou les amis job board. Voilà, exactement. Mais il y a par exemple Indeed qui est passé payant récemment. Oui, pour les cabinets, etc. Exactement. Exact. Donc, tu peux plus faire de gratuit si t'es cabinet aujourd'hui. Non, c'est pas possible. Donc c'est pour ça, c'est à ça que je pensais quand je parlais de ça. Mais donc on voit dans les tendances, on a eu un âge d'or du sourcing lié à la pénurie de candidats. Mais aujourd'hui, on pourrait penser que les gens reviennent sur de l'annonce classique, mais en fait, comme les prix sont très élevés, il y a toujours beaucoup de sourcing qui est fait dans cette optique d'être très efficient d'un point de vue coût. Voilà. Donc Jarvis, ce qu'il apporte, au-delà de l'ATS, c'est cette partie outreach. C'est-à-dire que plutôt qu'aller copier-coller à la main tous tes modèles de messages ou devoir te contenter du mail, mais tu n'as jamais le mail des gens que tu approches ou que tu trouves sur LinkedIn. Non, c'est rarissime. Et bien là,
depuis Jarvis, tu sélectionnes tous les profils que tu veux contacter, tu les recherches dans ton vivier éventuellement, tu les ajoutes en un clic depuis LinkedIn et tu vas pouvoir tous les contacter. D'un coup, tu vas voir ceux qui t'ont répondu. Jarvis va traquer automatiquement ceux qui t'ont répondu, il va te le mettre en avant. Il va traquer aussi ceux que tu as contactés une fois, mais pour lequel tu pourrais faire une petite relance. Ça permettrait d'avoir un meilleur taux de retour. Et donc, en un clic, pareil, tu vas pouvoir faire ta relance et suivre. À un endroit, tu vas suivre exactement tous ceux que tu as contactés, dans quel statut ils sont, le statut se met à jour automatiquement, etc. Donc, c'est aussi l'outreach. C'est aussi de l'enrichissement de données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a probablement un des meilleurs parsings de CV du marché. On va être capable de repérer les compétences, toute l'expérience, tout ça. On va vraiment le parser et te permettre de faire des recherches dessus. Mais également, on est capable d'extraire les profils de LinkedIn avec toutes les infos, pareil, l'expérience, les compétences, la photo, la localisation, etc. Voilà. En quelques secondes. En quelques secondes, et même importer des projets entiers de LinkedIn Recruiter. Ouais, ok. Donc on a beaucoup de clients qui ont toujours peur un peu du changement, tu vois. Oui, qui ont LinkedIn Recruiter et qui ont pris Jarvis à côté. Exactement. Ok. Exactement. Qui ont LinkedIn Recruiter. Ou LinkedIn Sales Navigator ou voilà. d'autres, en tout cas des versions payantes de LinkedIn. Exactement. Ok. Exactement. Et en fait, ils arrivent sur Jarvis, ils cliquent à un endroit et hop, ça importe tous leurs projets LinkedIn Recruiter. Ils se retrouvent avec Jarvis et presque ils découvrent des infos. Ils se disent ah ouais lui il m'a répondu, j'avais oublié, je l'avais pas vu, tu vois. Oui, dans la super belle messagerie LinkedIn, ça traîne. Exactement, exactement. Et donc voilà, il y a cet enrichissement de données là, et tu vas te retrouver à un endroit, tu sais exactement chaque profil, ce qu'il a été contacté, ce qu'il a répondu, ce qu'il a été relancé, etc. Et tu vas avoir tout l'historique des échanges que tu vas avoir avec lui, que ce soit des messages LinkedIn, des emails, des emails. Des rendez-vous, des messages WhatsApp, etc. Tout ça, ça se connecte à ta boîte boîte Google, à ta boîte Microsoft, voilà, à ton 06. Tout ça, ça peut se connecter. Ouais. C'est assez simple. Moi, quand je suis RH dans ma boîte, je suis pas expert en informatique. Hyper simple. C'est hyper simple. C'est hyper simple. Ok. Et puis, s'il y a la moindre doute ou voilà, hésitation, on a une équipe support qui est hyper réactive et qui tout de suite en visio, on le fait ensemble. Voilà. Mais c'est hyper simple et c'est rare que les personnes aient besoin d'aide là-dessus. Au-delà de l'onboarding où on prend le temps. Donc ATS, Outreach, enrichissement de données, et tu rajoutes une brique CRM. Cette brique CRM qui est particulièrement utile pour les cabinets, également pour les ESN, les freelances, etc. Et qui va permettre après de dérouler toute ta prospection commerciale, de suivre les entreprises avec qui tu travailles, les opportunités que tu as en cours avec eux, et de pouvoir avoir tout ça à un endroit. Et le bénéfice que tu as quand tu fais tes envois de messages avec le suivi automatique dans Jarvis pour les profils, pour les candidats, tu as la même chose pour tes prospects en fait. Et du coup, tu as un seul outil où tu vas pouvoir tout faire. Donc déjà, c'est une économie d'argent. Si tu avais déjà les 4 outils séparés, tu vas économiser pas mal en argent. C'est sûr. Ouais. Tu vas économiser un peu en efficacité aussi parce que tu n'as pas le switching entre tous les outils. Et puis si tu n'avais pas ces autres outils-là, que tu bricolais un petit peu, faisais le copier-coller, etc., tu vas gagner un temps fou et un confort, de malade. Parce que bon, à mon avis, la valeur du recruteur, c'est plutôt quand il est avec les candidats ou les clients, plus qu'à copier-coller des messages ou voilà. Et il y a un sujet que tu n'as pas abordé, moi, qui m'a bluffé, et je ne suis pas le seul, c'est effectivement la mise à jour permanente avec LinkedIn. C'est-à-dire, quelque part, un ATS qui permet d'importer un profil LinkedIn dans son ATS, il y en a d'autres. Enfin, honnêtement, il y en a d'autres qui le font aujourd'hui. Par contre, une fois que c'est importé, voilà, c'est figé, c'est une sorte de PDF ou des datas qui sont importées, mais ça bouge plus en fait. Vous êtes connecté en permanence à LinkedIn et c'est-à-dire que Marie ou Jean-Jacques qui va changer son profil LinkedIn, dans ma base Jarvis, ça va changer. Je sais pas si c'est en temps réel, dans la seconde ou mis à jour toutes les nuits, j'en sais trop rien. Mais en tout cas, on a cette donnée qui est à jour, en tout cas. Exactement. Tu te retrouves pas avec un vivier qui est périmé, finalement, quelques mois après avoir ajouté tes profils, il est déjà périmé. Moi, quand j'étais en cabinet, effectivement, si t'importes un profil LinkedIn, au bout de 6 mois, tu sais plus vraiment si le profil, il est toujours là. Donc, ce que tu fais, c'est que tu retournes sur LinkedIn, tu vérifies que le profil est toujours le même. Si c'est pas le cas, tu réimportes, ce qui est lourd, en fait. Et puis il faut avoir le temps de le faire parce que des fois tu le fais pas en fait. Non mais souvent. Enfin, il y a du boulot donc effectivement souvent c'est. Donc là c'est du temps réel quoi. C'est pas temps réel, mais t'as une mise à jour qui est fréquente et que tu peux déclencher de toute façon. Toi, si jamais tu veux retravailler sur un vivier particulier, tu dis là je veux être sûr, donc hop je lance le rafraîchissement et ça va
faire ce que tu aurais pu faire entre guillemets à la main, aller toi l'ouvrir, ça va aller faire la vérification et mettre les mises à jour de poste. Et beaucoup plus rapide qu'un être humain qui l'aurait fait de toute façon à la main, quoi. Exactement. Ça, c'est certain. Et presque après, du coup, tu vas pouvoir avoir des petites approches qui sont assez malines. Par exemple, t'as déjà ton beau vivier et tu dis, tiens, j'irais bien regarder ceux qui ont eu un changement de poste, par exemple, dans les 3 derniers mois. Ça peut être des bons moments aussi où la personne, elle n'est pas hyper, finalement, convaincue par son changement de poste. Elle est en période d'essai. Voilà, donc... Elle est un peu fragile. Donc voilà, ça peut être intéressant à ce moment-là. Ou inversement, juste garder le lien. Félicitations, pour ton changement. Exactement. Et garder ce lien, c'est aussi... on voit beaucoup de recruteurs qui ont cette approche tout petit segment, notamment chez les freelances. J'ai un segment très bien défini, très précis. J'ai un vivier, du coup, je connais tout le monde de ce marché-là, et côté client et côté vivier. Et je fais la remise en relation, je maintiens mon vivier, etc. Et ceux-là, ils s'en sortent très, très, très bien. Dans les freelances, ils s'en sortent très, très bien. Et oui, parce qu'ils connaissent extrêmement bien leur écosystème, quoi. Exactement. Et alors pour eux, quand ils ont Jarvis, du coup, c'est encore mieux, parce que tout est centralisé vraiment à un endroit, et ils ont plus cet effort d'aller se mettre à jour, tu vois. D'accord. Alors, je vais revenir justement sur ces advisors dont je fais partie, honnêtement. Vous dites, d'ailleurs, sur votre nouveau site web, félicitations pour ce nouveau site web, qui est sorti tardivement, en fait, parenthèse. Oui. Qui est sorti super tardivement. Vous aviez déjà des clients, en fait. Ouais, alors, en fait, pour la petite blague, effectivement, tout comme on a créé la boîte après avoir créé l'outil, on a fait le site web après avoir passé, on avait faites l'inverse de tout le monde. Il y a plein de gens qui créent le site web et après ils se disent je vais chercher des clients. En fait, vous avez fait l'inverse. Tu vas me dire qu'on n'a jamais fait comme ça, mais non, mais c'est intéressant, hein, c'est intéressant. Pour nous, le client, l'utilisateur, il passe avant tout. Et comment dire, l'outil, on a eu aussi une telle adhésion, un tel succès qu'en fait les utilisateurs, ils en parlaient à d'autres, et ils en parlent toujours à d'autres. Ce qui fait que depuis début 2023, on n'a pas fait de prospection, on n'a pas fait de... Voilà, ça fait aucun podcast. J'ai fait aucun podcast. Ça fait 2 ans que tu es dessus et j'ai bataillé pour t'avoir sur ce podcast. Exactement. Je me rappelle te répondre, je suis désolé, on est sous l'eau, on n'arrive même pas à répondre à toutes les demandes et tout. Voilà, là, l'été arrivant, et puis les recrutements, on a recruté aussi, donc... j'ai un tout petit peu plus d'air, mais... non, mais c'est intéressant. Et donc, pourquoi tu dis que c'est un ATS CRM qui a été fait par des recruteurs pour des recruteurs, et pourquoi vous êtes entouré d'advisors, et qui sont ces advisors, en fait? Je vous l'ai dit, moi, quand j'étais chez Follow, déjà, je me sentais nul en sourcing, recrutement, machin, et du coup, j'ai voulu échanger avec des gens qui savaient vraiment faire. Pour faire un outil, je sais que je suis très très bon pour faire un outil pour des pros, pour comprendre, etc. Par contre, moi, je connais pas leur quotidien. Et donc, ce qui fait la grande valeur, je pense, c'est justement d'être très proche d'eux et de passer beaucoup de temps avec eux et de vraiment échanger avec eux au quotidien, de comprendre leurs problématiques, de leur présenter les fonctionnalités, les idées et de gamberger finalement avec tout ce monde-là, pour faire ce qu'il y a de mieux pour eux. Et donc finalement, on va réunir le savoir du marché d'un côté, que les advisors ont, mais aussi tous nos clients, parce qu'on échange aussi beaucoup avec nos clients. Et on a cette petite habitude des fois, quand ils font une remarque ou une demande hyper pertinente sur le support, il y a 50% du temps, la demande, elle est faite dans l'heure. Hein. Donc d'accord. On est très, 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 très efficace et on a une organisation interne qui le permet, quoi. Et donc voilà, donc ce couple entre les advisors et les clients et les utilisateurs qui ont cette connaissance du marché, des problématiques, etc. Et nous qui avons une connaissance, un savoir-faire produit, technique, commercial, etc. Et ben en fait, ça fait des étincelles. Je pense que c'est ça. Donc moi, j'ai beaucoup d'humilité et beaucoup de plaisir à échanger avec tous ceux qui gravitent autour de Jarvis, utilisateurs, advisors, etc. Ok. T'as qui en advisor, par exemple, avec qui tu t'échanges pas mal? J'échange beaucoup avec tous les advisors, et sur des sujets différents. Mais tu vois, par exemple, quelques-unes. Par exemple, je pense à Arnaud Lahy, avec qui j'ai passé plus d'une journée sur Paris avant même que Jarvis n'existe. J'ai beaucoup discuté aussi avec Hélène Lee. Plus récemment, on a Maud Grenier qui nous aide beaucoup, qui nous partage beaucoup. Je me rappelle, même si t'es arrivé très très récemment comme advisor, officiellement en tout cas, je me rappelle d'un déjeuner qu'on avait fait ensemble
je crois fin 2021, et j'étais encore dans les idées un petit peu de Jarvis, à etc. l'époque, j'étais toujours chez Happy2Meet You. Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Et on avait longtemps échangé sur les problématiques, sur le quotidien du recruteur, etc. Et ça, tu vois, c'est super riche. Ouais, ok. Ça t'a vraiment aidé. C'est un bon conseil qu'on peut donner d'ailleurs à je sais pas si certains nous écoutent, des RH qui nous écoutent, qui ont envie de créer leur boîte, tech ou pas tech, même en conseil RH, de vraiment comprendre ce qu'attend l'autre. Parce que avoir une idée en soi, c'est faisable. C'est pas ça le plus compliqué en fait. C'est est-ce que ça répond à un vrai besoin? Est-ce que je vais changer quelque part la vie de la personne qui est en face? Ça, c'est plus compliqué en fait. Objectivement. Ouais, pas mal. Et très concrètement, aujourd'hui, moi, je suis RH dans une PME en province, etc. Si je t'appelle, tu peux m'aider. Et qu'est-ce que tu fais si j'ai pas d'ATS, je vois le truc, mais si j'ai déjà un ATS, comment ça fonctionne? Nous, on est là pour remplacer l'ATS. Ça, c'est techniquement faisable. Tu peux récupérer mes données qui sont dans mon ATS et les mettre dans Jarvis en fait. Complètement. Ouais, ok. Ça, tu vas m'aider aussi ou pas? Oui, bien sûr. Ok. Bien sûr. Ok, je me suis besoin de savoir comment je vais faire, quoi. Je pense que on a parlé de charge mentale tout à l'heure. Ouais. Tu vois. Et c'est pour cette raison-là que Jarvis c'est un outil complet qui fait tout pour éviter justement cette charge mentale d'avoir plein d'outils. Mais il y a une autre charge mentale ou plutôt une vraie inquiétude qui est quand tu changes d'outil, toutes tes équipes elles sont habituées à avoir l'outil X, tu as toutes tes données qui sont dedans, qui sont des données importantes. Le switch, ça fait peur quand même. Hein. Ouais, éventuellement, c'est même connecté au SIRH derrière. Ouais, exactement. Exactement. Ouais. Donc le switch, ça fait très très peur. Et nous, notre valeur, elle est donc non seulement dans le produit, mais elle est aussi dans l'accompagnement qu'on offre, qu'on fait, et que ce soit la réactivité du support ou le temps qu'on prend justement pour aider à switcher. Et ce temps, il est dans la formation des équipes. Et donc pour les cabinets, tu vois, qui font plus d'une dizaine de personnes, on va les voir. Ça, c'est dans nos principes. Vous les formez sur place, quoi. Sur place. Ouais. Alors, si le cabinet, il y en a un dans chaque ville, peut-être pas. Hein, mais un peu de bon sens aussi. Voilà. Ouais. Mais effectivement, on se déplace. On va les voir. Tu vois, je peux te raconter, par exemple, Happy2Meet You, qui est client Jarvis depuis plus d'1 an maintenant. On s'est déplacé. On est venu les voir pour former les équipes. On a planifié la récupération des données de leur ancien ATS, l'enregistrement dans Jarvis de toutes les données, et en plus on a fait la bascule un week-end pour que tu vois, il soit le vendredi. Exactement. Vendredi, il travaillait encore sur Eolia, et lundi, il travaillait sur Jarvis, tu vois. Et le lundi, on était avec eux. Pour s'assurer que tout se passe bien, et tout s'est passé parfaitement. Il y a eu plus de 200 000 profils qui ont été transférés. Mais je parle des profils, mais c'est les CV, c'est l'historique des conversations, c'est les statuts, c'est vraiment toutes les informations qu'ils avaient dans leur outil sont bien passées dans Jarvis, ils n'ont rien perdu. Et dès le lundi, ils étaient productifs, efficaces, quoi. Ok. Et donc, moi, je suis je suis RH, dans une PME. Tu me prends parce que tu parles beaucoup de cabinets. Tu as parlé de freelance. C'est ta cible prioritaire. Est-ce que ça t'intéresse de travailler avec une PME comme la mienne? Alors, on rejette personne. C'est vrai que notre cible. Ça, c'est ouvert comme garçon. Ouais, voilà, quand même. Mais non, il faut comprendre notre positionnement. Nous, notre cible, c'est tous ceux qui recrutent pour d'autres. C'est notre cible prioritaire. Donc, tu vas activement retrouver les cabinets, les freelances, les collectifs de recruteurs. Tu vas retrouver aussi les ESN, ceux qui font de la prestation, du placement, etc. Intérim. Voilà, tous ceux qui recrutent pour d'autres, c'est notre cible. Pourquoi c'est notre cible? Parce que c'est ceux qui vont tirer le plus de bénéfices de notre outil. Parce que déjà, ils ont besoin d'un CRM. Ce qu'ils vendent, c'est du recrutement. C'est pas du recrutement interne. C'est ça qu'ils vendent. Donc, la partie CRM, ils en ont besoin. Souvent, ce sont des personnes qui n'ont pas une marque employeur hyper visible. Quand tu es un cabinet, c'est pas ta marque employeur que tu vends, c'est plutôt celle de ton client éventuellement. Tu vois. Et donc, le sourcing fait encore plus sens. Donc, encore une brique de Jarvis qui est encore plus utile pour cette cible-là. Pour autant, dans nos clients aujourd'hui, on en a quand même un certain nombre qui sont des PME, qui sont, tu vois, je pense à Supervisor qui a fait une levée de fonds là, il n'y a pas longtemps. D'accord. Ils sont clients en Jarvis et ils sont ravis.
tout dépend de la stratégie. J'ai envie de dire, si tu es une entreprise qui a une marque employeur de fou, qui fait que de l'annonce et du tri de candidature, est-ce que Jarvie va être mieux qu'un autre ATS dans la mesure où tu as besoin que de l'ATS? Non, pas forcément. Tu vois. Voilà. Est-ce qu'on va être moins bien? Non plus. Mais est-ce que ça vaut le coup de changer si ton ATS il est déjà bien? Peut-être pas. Maintenant, si tes équipes elles font du sourcing en plus ou seulement, voilà. Mais même si c'est à minima en plus des annonces, là c'est super intéressant parce que elles vont gagner un temps énorme là-dessus. Ça va permettre aussi de rationaliser les coûts, peut-être d'éviter des outils que vous avez déjà. Ou même de découvrir des outils, parce que tu vois, tu citais des outils de riches type Wallaxy, la grosse machine, etc. Tous les RH connaissent pas ces outils. Exactement. En fait, qui sont plus connus effectivement dans le monde marketing sales. Alors qu'effectivement, en tout cas, ces fonctionnalités, là, je vais sortir de l'outil, mais ces fonctionnalités peuvent être hyper intéressantes quand on fait du sourcing. Très concrètement, plutôt que de tout gérer bonhomme par bonhomme à la main, je copie-colle le message, machin, qui prend un temps pas possible, quoi. Donc de peut-être aussi je pense que, en tout cas c'est ma conviction, mais tu as le droit de pas être d'accord, ce que je veux dire. Ça peut changer aussi le quotidien d'un recruteur de passer sur un outil plus perfectionné comme le tien que de rester sur son modèle classique traditionnel, quoi. Même en faisant du sourcing, quoi. Ouais, complètement. Il y avait une utilisatrice, il y a une utilisatrice qui avait dit Jarvie est un antidote au stress et au burn-out. Parce que le sourcing, ça peut vraiment être pénible. Quand on fait beaucoup, peu à la mano, surtout si tu veux pas prendre une licence LinkedIn, recruteur full, machin, c'est vraiment pénible. Et donc, pour elle, d'ailleurs, c'était une PME, le passage à Jarvie, c'est le jour et la nuit. Elle a pu tout ça. Et voilà. Et donc, si t'es DRH dans une PME et que tu veux savoir est-ce que Jarvie ça peut être intéressant pour toi, j'ai envie de te dire, va voir ton équipe de recrutement, demande-leur, vous sourcez vous? S'ils te disent oui, jette un œil peut-être. Voilà. S'ils sourcent pas, s'ils font que de l'annonce tradie, c'est pas la peine. Non, il y aura pas c'est pas utile à ce stade. Non, c'est pas utile à ce stade. Ok. Merci de ton honnêteté, c'est plutôt sympa. J'avais une question sur je sais pas si on te l'a déjà posé ou pas, sur l'IA, mot un petit peu à la mode, on va dire ces temps-ci. Quel rôle joue l'IA dans le fonctionnement de Jarvie? Est-ce qu'il joue un rôle d'ailleurs? Est-ce que l'IA joue un rôle? Ou est-ce qu'elle va jouer un rôle demain? Alors, elle joue déjà un rôle, ne serait-ce que sur l'analyse de tous les échanges que tu as avec tout ton vivier de profils de candidats, et pouvoir te dire quelles sont les actions qui sont opportunes de faire des relances, ou alors t'alerter sur un process qui dure un peu longtemps, quelqu'un qui n'est pas passé un next step et qui n'a pas été refusé non plus depuis un certain temps, et donc il y a peut-être un suivi à faire. Enfin, voilà, il va te permettre de venir augmenter un petit peu tes actions et de faire gagner du temps, et aussi de baisser ta charge mentale en t'aidant là-dessus. Donc il y a déjà cette composante-là de l'IA dans Jarvie. Demain, nous on est convaincus que l'IA, ça va devenir une commodité sur un certain nombre de sujets, et des choses qui seront aussi intégrées dans Jarvie, comme par exemple la reconnaissance, l'enregistrement et la reconnaissance quand tu fais des entretiens. Ouais, c'est un peu là où je voulais en venir, parce que je vois effectivement des outils qui se lancent, je vais pas les citer, qui se lancent, qui sont très bien faits, qui utilisent l'IA et qui vont aider effectivement les recruteurs en cabinet à analyser un entretien de précal, à faire le compte rendu de l'entretien de précal, le compte rendu de l'entretien lui-même, en physique, de préparer le document qu'on va envoyer au client qui résume pourquoi il faut choisir tel ou tel candidat. Est-ce que demain je vais trouver ça dans Jarvie, en fait? Pourquoi j'aurais besoin d'un nouvel outil IA alors que je pourrais, in fine, si j'ai Jarvie, et c'est ta promesse, c'est l'outil unique, est-ce que j'aurai demain tout ça dans Jarvie? Exactement, mais c'est ça notre approche. C'est déjà pour ça qu'on travaille avec des partenaires pour tester un peu les solutions et la qualité des intégrations, et voilà. Donc c'est des choses qui arriveront très bientôt en complément de ce qu'on fait déjà sur le plan IA, exactement, au fur et à mesure. Notre approche, c'est vraiment d'être un outil complet, un all-in-one, tu vois. Donc forcément, ça en fait aussi partie. Maintenant, il faut rester prudent sur l'IA. Moi, je pense qu'il y a eu
une courbe d'adoption un peu particulière pour l'IA. Il y a eu un pic, un boom énorme sur l'IA où tout le monde s'est dit ça y est, ça va tout révolutionner. Je vais faire mes messages générés avec de l'IA. À mon avis, c'est une mauvaise idée, les messages d'approche générés avec de l'IA. Il vaut mieux faire des messages très courts. Nous, ceux qui ont les meilleurs résultats, hein, petite parenthèse, hein, sur les approches, sur les messages d'approche, c'est ceux qui se forcent à faire des messages hyper courts, genre moins de 300 caractères, et qui disent direct la boîte, le poste, le salaire, la localisation, et éventuellement conditions, télétravail. Surtout machin, sur des etc. métiers où tu reçois X approches par semaine, quoi. Exactement. Et en fait, ça marche hyper bien. Alors que le long pavé, on est une entreprise qui vient révolutionner le machin et tout. Les gens, ils en reçoivent trop des comme ça. Donc ça les... Puis surtout les trucs qui commencent par... les boîtes qui commencent à parler d'elles, c'est une erreur. Intéresse-toi à la personne en face de toi avant de parler de toi déjà. C'est juste la base. Mais bon. Exactement. Donc je pense que... Et c'est pareil pour les offres d'emploi. L'IA a tendance en fait à prendre les bases d'informations qu'on lui donne et à extrapoler beaucoup, à rajouter de l'information, alors que je pense que le bon réflexe dans une offre d'emploi et dans un message, c'est plutôt d'essayer de limiter le bruit autour de l'information importante. Voilà. Donc là-dessus, on a fait plein de tests. C'est pas hyper probant. On a vu nos concurrents qui l'ont certains concurrents qui l'ont implémenté dans leur outil et qui ont fait machine arrière après. D'accord. Parce que en fait, ça marche pas très bien. Les résultats sont pas probants. Voilà. Là où par contre nous, il y a deux sujets IA sur lesquels on avance en ce moment et donc qui sortiront prochainement dans Jarvis. Le premier, c'est la synthèse. L'IA est très forte aussi pour faire l'inverse, synthétiser. Et ça, c'est très intéressant, la synthèse d'entretien notamment. Et si en plus tu le couples avec un autre sujet sur lequel on travaille, qui est la reconnaissance justement des entretiens en écoutant ce que tu dis, ce que le candidat dit, qui fait la transcription. Et après, tu fais passer une autre IA qui va venir condenser ça pour vraiment t'en ressortir les infos clés en mode un peu bullet point. Voilà. Là, c'est royal. Ça a la vraie valeur. Là, c'est royal. Ouais, exactement. C'est vraiment là-dessus que vous allez demain, en tout cas ces prochains mois, pour enrichir. Exactement. J'avais une question parce que c'est une question que j'ai régulièrement moi de prospects ou de clients que j'accompagne quand ils changent d'ATS sur la protection des données. La RGPD, c'est un sujet que vous avez regardé, que tu as regardé toi effectivement en tant que responsable de la tech. Comment la RG quoi? RGPD. Vraiment, ça me dit. Non, mais c'est important parce que. Bien sûr. Non, mais comment est-ce que vous avez des certifications? Est-ce que vous avez complètement. Alors, pour la petite anecdote, Follow, donc ma boîte avant. C'était de la donnée de santé. Donc là, je veux dire, la RGPD, c'est du... voilà. Et en fait, on a gardé moi, j'ai gardé la plupart des habitudes et des principes, des réflexes que j'avais avant. Par exemple, je te donne un exemple, mais toutes les modifications qui sont faites sur tes profils, sur les notes, sur les choses comme ça, ils sont journalisés. Donc, tu peux avoir un journal d'audit et tu peux savoir qui a changé quoi, quand, etc. Et si par hasard il y a une erreur, tu peux revenir en arrière. Je sais pas, imagine, t'as un salarié vraiment pas content et qui avant de partir décide d'aller effacer un sacré paquet de données importantes. On peut revenir en arrière pendant un certain temps. Tu sécurises aussi ces sujets-là. On sécurise ces sujets-là. Tu vois, là, on vient de passer notre audit de sécurité annuel. Enfin voilà. On a tout ça. Vous êtes des sérieux en fait. Ben oui. Jeune mais sérieux. C'est ce que les. Aujourd'hui, c'est encore notre jeunesse qui interroge le plus les cabinets. Et c'est pour ça qu'on a fait le site web, figure-toi. C'est vrai. On n'avait pas besoin du site web. En fait, tu t'en serais passé sinon. Mais oui. On n'a pas besoin du site web pour avoir parce que ça rassure le fait que tu aies site web. Avoir un truc un peu pro, bien fait, et sur lequel aussi on mette toutes les réglementations, protection des données pour les candidats, protection des données pour le recruteur, le DPA qui est un agrément obligatoire pour la RGPD. Voilà, avoir tout ça sur le site, ça rassure. Voilà, avoir un truc très complet comme ça rassure. Et c'est la première raison pour laquelle on a fait le site web. Ok. Est-ce que tu as des clients avec... Vous n'avez pas une ancienneté dingo, mais vous avez commencé à avoir du recul maintenant, je trouve. Est-ce que tu as des clients qui t'ont déjà peut-être chiffré avec leur KPI à eux, ce qu'ils ont pu gagner en temps ou en économie d'argent en utilisant Jarvis? Alors il y en avait un qui s'était amusé à faire ça, un cabinet de 8 personnes qui s'appelle Happy Hire. Et c'est Alexandre Guégo qui a fait ça, le fondateur qui a fait ça. Qui a un podcast aussi. Tu savais qu'il a un podcast, Alexandre?
Ouais, il m'a demandé de passer aussi. C'est vrai? Mais je lui ai dit, je dois d'abord passer avec Florent. Bah ouais, toi, ouais. T'avais demandé d'abord. Mais il fait des super vidéos. À caractère informatif. Ouais, il est top, Alexandre. Voilà. Et il avait fait le chiffrage de mémoire. Donc, cabinet, ils sont 7-8. D'accord. Et il avait chiffré à 17 000 euros par an. L'économie que... Je sais plus si c'est 7 ou 17 000, enfin l'ordre de grandeur. Quoi. L'économie par recruteur qu'il faisait par an. Ok. L'économie par an qu'il faisait. Alors c'est même pas une économie de temps, c'est juste en fusionnant les outils. Ah oui, déjà, rien que ça. Ouais. Et l'économie de temps, je pense que n'en parlons pas. Quoi. Ok. Donc... Ok, bah ça c'est chouette. Dis, moi j'ai envie d'aller sur un petit terrain de jeu. Si j'ai envie de rejoindre Jarvis, t'embauches ? On recrute, Vous recrutez quoi comme profil ? On recrute, là on va recruter un profil tech qui a déjà commencé en freelance chez nous et donc on va voir pour le passer en CDI. Ouais. Et qui puisse aussi prendre des parts et faire vraiment partie de l'aventure. Enfin, on est vraiment dans une idée de créer quelque chose aussi d'assez collectif. Donc là, il a bossé plus avec toi en direct. Ouais, exactement. Exactement. On a recruté une commerciale, Sarah, qui a aussi pris des parts dans l'histoire, etc. Donc, toujours dans la même idée, qui est arrivée en février. Et on va continuer à recruter sur je pense, fin d'année, début d'année prochaine. Si on a envie de te rejoindre, comment on peut te séduire ? Qu'est-ce qui va te séduire chez un candidat ou une candidate ? Qu'est-ce qui va me séduire ? Franchement, c'est dans les premiers échanges. Tu sens le comment dire à la fois la curiosité, tu vas vraiment avoir envie de comprendre, d'aller au fond des choses. Parce que on est quand même dans un milieu, le monde de RH, contrairement à moi quand j'étais chez Follow où je pensais que c'était très simple, qui est très compliqué quand même. C'est plutôt assez compliqué. Et donc tu peux pas vouloir proposer un outil à quelqu'un, que tu sois dans la tech, le produit ou commercial, et pas comprendre toutes les subtilités, les nuances et les différences d'organisation, etc. Voilà. Il faut apporter quelque chose d'assez sur mesure, et donc il faut être capable de comprendre. Donc il y a vraiment cette curiosité, donc ça va être les questions que la personne va poser, etc. Un autre truc qui est vachement important pour nous, et c'est une des valeurs de la boîte d'ailleurs, c'est l'impatience. C'est original comme valeur pour une boîte, mais je pense que ça nous définit assez bien. On a envie que les choses aillent vite, soient bien faites, mais aillent vite, qu'on soit efficace. Et donc, c'est un trait de caractère qu'on aime retrouver chez les personnes qui nous rejoignent. Ok. Vous avez des critères aussi techniques ou pas plus que ça ? Si j'ai travaillé chez un TS, c'est pas plus que ça, je m'en fous, c'est pas mon sujet. Non. C'est pas ton sujet. Non, l'aspect technique, expérience ou voilà. Langue, c'est un sujet parce que sur ton site, Jarvis en français et en anglais, enfin les deux versions sont dispo. Ouais. L'anglais, ça va être indispensable pour te rejoindre, je pense, par contre. Ouais, le prochain profil qu'on recrute, il est fort probable qu'on attende quelqu'un qui soit plus que fluent en anglais. Okay. Voilà. On adresse une cible qui est plutôt bien définie, mais pour autant, on va l'adresser mondialement. Ah oui, d'accord, tu vas sortir de la France, quoi. Ouais, c'est déjà le cas, en fait. Okay. On est déjà présent dans une douzaine de pays. Ah, vous avez déjà Ah ouais, je savais pas ça. Okay. Ouais, si. Okay. Par le jeu du bouche à oreille, ça arrive qu'un recruteur français connaisse un recruteur belge ou allemand, ou voilà, et donc on parle. Et on a fait, assez étonnamment, une belle percée au Canada, par la porte du Québec, tu vois. Et là, en ce moment, je pense que la moitié des démos qu'on fait, là, c'est au Québec. Ok. Donc voilà, l'anglais, forcément, ça va devenir de plus en plus important. Ok, très très... Ça, c'est cool, ça va bien se développer, quoi. Ouais, ils ont les mêmes problématiques que nous, finalement. Et ils ont les mêmes outils à la base qu'en France ? Ouais, à peu près. Il n'y avait pas un équivalent de Jarvis aux US ou chose comme ça, quoi. D'accord. Non, rien qui aille aussi loin. Tu vas avoir l'Oxo qui avait un peu imaginé ce côté ATS CRM combiné, tu vois, mais qui n'a pas du tout les capacités d'outreach. Ils font que de l'outreach email et SMS, ce qui reste finalement relativement limité parce qu'il faut avoir l'email ou le numéro de téléphone. Donc ça limite quand même déjà vachement. Mais tu vois, c'est à peu près tout ce qui me vient en tête, quoi. Ok, super. Alors on va finir par mes petites questions tradies. Déjà, avant de chose, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aurais envie que je te pose ? C'est un sujet dont tu t'étais dit en venant me voir, je vais en parler. Et puis le tourneur, il t'en a pas posé la question, du coup, on n'en a pas parlé.
Écoute, là, non. Je te dirai à la fin si j'en ai une qui me revient, mais... T'as le droit, hein, tu peux le faire plus tard, hein, si tu veux. Non. Bon, attends pas non plus 2 heures, mais tu peux le faire plus tard. Et sinon, est-ce que tu as une anecdote que tu pourrais nous raconter, qui t'est arrivée, une anecdote pro qui t'est arrivée avec un client, un prospect, un candidat, j'en sais rien. Un truc que t'as jamais encore raconté à un micro. Alors c'est facile parce que t'es jamais passé sur un podcast, à me dire, mais mais voilà, quelque chose que tu as envie de nous partager. Ouais, je pourrais te raconter un des meilleurs souvenirs que j'ai eu avec Jarvis, et aussi peut-être un peu le plus insolite. On décide déjà, on rencontre par le biais du bouche à oreille un couple de recruteurs un peu connus qui s'appelle les Lokenberg aux Pays-Bas. Et on sympathise vachement avec eux. Ils comprennent très vite la vision de l'outil, de ce que ça apporte, etc. Et ils nous proposent de venir au SOSU. D'accord. Tu peux définir ce que c'est le SOSU pour tout le monde ? Alors, c'est Sourcing Summit, je crois que c'est ça. Okay. Donc c'est vraiment un événement dédié au sourcing. Ouais, exactement. Donc si t'es pas recruteur, tu vas pas, quoi. Non. Ou alors faut vraiment envie de te faire mal, quoi. Ouais. Après c'est. Tu vas pour les soirées. C'est très branché, très branché sourcing, mais t'as quand même beaucoup d'interventions vachement plus larges, vachement plus prise de hauteur sur l'évolution du recruteur, du recrutement, etc. Donc ça, c'est à Amsterdam, c'est tous les ans, hein, je crois, c'est ça le SOSU. Ouais, exactement. Exactement. Donc ils nous proposent de venir. On dit, pourquoi pas, allons-y. On n'est pas très salon, nous. Voilà, on aime bien le bouche à oreille, le machin, nous mettre en avant et devant tout le monde, c'est pas notre. On a bien compris, ouais. Voilà. Bon. Donc on y va, mais on y va avec on propose à des utilisateurs et des advisors de venir. On leur dit voilà, est-ce que si tu vas en même temps que nous, c'est cool, on se verra là-bas. Enfin, chacun paye sa place, tu vois. Mais voilà, si tu vas en même temps que nous, on se voit là-bas. Et ça a eu un succès fou parce qu'on s'est retrouvés, on était une bonne douzaine là-bas. Et nous, on y allait vraiment un peu comme ça, en touriste, tu vois, entre guillemets. Ouais, je sais, j'étais pas advisor, donc je recevais les photos. Mais moi, j'étais à Rennes. Voilà. On y allait vraiment en touriste, pas du tout en représentant sponsor, machin et tout. On avait juste pris nos petits pins Jarvis qu'on avait donnés à nos clients, nos utilisateurs. Et on a commencé à passer, on a passé une soirée géniale. On a discuté avec tous les organisateurs qui sont tous super sympas, etc. Ils ont tous fini avec leur pins Jarvis qui nous demandaient, ils voulaient tous avoir le pins Jarvis à la fin. Donc super souvenir. Et après on a fait une énorme soirée avec tous les advisors et clients qui étaient là, etc. Certains d'ailleurs, et d'autres qui étaient pas clients, puis qui le sont devenus après. Qui sont venus à la soirée. Ouais, exactement. Qui sont venus à la soirée, qui sont devenus clients après. Et à la fin de la soirée, ils ont signé un contrat, ils n'ont pas compris, quoi. même pas. On n'est pas du tout dans l'approche vente. Et c'était plutôt du coup nos utilisateurs qui les ont convaincus de s'intéresser qui allaient discuter avec tout le monde. Et on dit attends, vas-y, moi je fais ça, machin. Je demande une démo, quoi. Et c'était presque ça. Et Johan et moi, on était sur la autre manche debout avec notre bière, et les gens venaient nous voir en mode c'est toi qui a fait Jarvis, c'est vous qui avez fait Jarvis et tout. Voilà, c'était franchement hyper drôle et ça s'est fait hyper naturellement. Ah, sympa. Voilà, c'était pas prévu, mais on a passé des sacrément bonnes soirées et des sacrément gros mal de tête. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que tu me conseillerais d'interviewer sur ce podcast, soit des RH en entreprise ou des recruteurs, ou des advisors que tu me dirais tiens ça pourrait être bien que tu les aies sur ce podcast, ou des fondatrices de boîtes en RH que tu trouves intéressants. Ouais, il y a plusieurs noms il y a plein de noms qui me viennent en tête. Ouais, vas-y. Après, je vais faire des jaloux quand je. Ouais, mais balance. Arnaud Laïc qui est le premier avec qui j'ai fait Jarvis et qui est quelqu'un justement. Alors, je cite un peu particulièrement ceux qui s'expriment pas beaucoup, parce que je pourrais citer, tu vois, Maud Grenier, qu'on voit beaucoup et qui s'exprime beaucoup, qui est très intéressant. Bah voilà, voilà, en plus, t'as déjà. Mais j'aime bien donner des gens qu'on entend un peu moins et que je trouve très intéressants. Et Arnaud Laïc est vraiment quelqu'un de très très intéressant, qui a été très bienveillant, très voilà, donc vraiment quelqu'un de chouette à interviewer. Je trouve que tu pourrais aussi interviewer Hélène Lee.
elle écrit, elle fait des formations, elle fait des choses comme ça, mais on l'entend assez peu. Elle est assez discrète en même temps. Elle est assez discrète en même temps. Et très pertinente quand elle parle. Ouais, exactement. Très pertinente. Ouais. Exactement. Et pareil, encore une fois, une personne hyper chouette et hyper intéressante. Donc voilà, à chaud là, à chaud, je pense à ces deux personnes-là. Ok, un grand merci. C'est quoi les podcasts que tu nous recommanderais d'écouter? T'écoutes des podcasts? Non, j'écoute pas de podcast. Faut comprendre, la boîte, elle est en full remote. Ouais. Oui, parce que toi, t'es à Rennes et Johan est à Montpellier, c'est ça? Exactement, ouais. Et Sarah est à Bordeaux. Ah, la Bordeaux, Sarah. Ok. Et Baptiste est à Rennes, mais coïncidence. Ouais, ok. Je l'ai découvert au dernier entretien. Oui, ok. Voilà. Et demain, tiens, c'est intéressant quand vous allez grandir. D'être une boîte remote comme ça, c'est dans votre culture en fait, c'est pas un sujet. On le reste, c'est même pas un sujet, on le reste. Donc demain, si ça grandit, je peux habiter Strasbourg et bosser avec toi sans problème. Ce sera pas un frein quoi. Non, et même au contraire, demain, on va ouvrir aussi des Ou au Québec. Bah oui, du support local au Québec, par exemple, au Canada ou aux US. Oui, t'as tout intérêt de recruter là-bas, de toute façon. À un moment, faut être pragmatique, là. Il faut vraiment organiser ça comme ça, je pense. Ouais, ok. D'accord. Donc, t'écoutes pas de podcast? Non. Voilà. Est-ce que tu lis, tu regardes la télé, tu écoutes de la musique? Tu fais des trucs dans ta vie? Ouais, alors il y a quand même un truc, c'est Jarvis. Ouais, je comprends. Ouais, après, il y a mes enfants, ma femme, mais ça occupe aussi, exactement. Non, je lis. Ouais. Je lis un peu. Okay. Des articles, notamment, j'aime bien, il y a des newsletters privées que je trouve intéressantes. Et surtout, ce que j'aime beaucoup faire, c'est quand j'ai des problématiques ou des réflexions, des choses comme ça, j'aime aller échanger avec des gens qui sont bons ou reconnus là-dedans. Et on fait un déjeuner ensemble. Le fameux, comme les Américains appellent ça, le brown bag lunch. T'apportes ton sandwich et tu discutes. Bon, on fait ça au resto parce qu'on est quand même français, mais c'est comme ça que j'ai rencontré Antoine Goret, qui fait partie aussi des advisors et qui est pas du tout dans le monde RH, mais qui est le CMO de Crisp, donc directeur marketing de Crisp. Et voilà, on a échangé comme ça autour d'une assiette sur des problématiques de marketing, de tout ça. Et c'est passionnant. Okay. Et en vrai, j'en tire beaucoup plus qu'en lisant plein d'articles. Voilà. Ok. Bah écoute, top. Si on a besoin de te contacter pour une démo Jarvis, on fait comment? On s'écrit sur LinkedIn, on t'envoie un 06, on t'envoie un SMS ou tout marche, mais non, sur notre site, il y a un petit formulaire pour mettre son email. Et si vraiment on est très pressé, on peut nous contacter sur LinkedIn. Il y a même un petit lien de prise de rendez-vous caché sur le profil de Johan. Où en allant sur son profil, on peut directement prendre un rendez-vous de démo. Donc ça, c'est pour ceux qui vont aller jusqu'au bout de la démarche. Exactement. Et puis ceux qui nous diront qu'ils viennent parce qu'ils ont écouté le podcast, on fera un petit truc pour eux en plus. Ah, ils auront appris. Ils ont un petit cadeau. Ouais. Ah ouais, Florent 15, c'est ça le cadeau. C'est n'importe quoi. Exactement. Non, c'est le côté quand ça vient de la famille. Hein. Ouais. Mais c'est intéressant de voir s'il y a des personnes qui viendront du podcast. Et parenthèse, sinon, et Jarvis et We Feel Good, toi et moi d'ailleurs, on sera le 3 et 4 octobre au Festival RH, un premier Festival RH qu'organise Maud Grenier. Donc, si vous souhaitez nous retrouver l'un ou l'autre d'ailleurs, peu importe, et si vous souhaitez rencontrer Quentin et Johan, je sais pas si vous serez tous les deux. Si, on sera, toute l'équipe sera là. Toute l'équipe sera là. Donc, venez au Festival RH et là, vous aurez votre démo privée avec les stars en personne, donc en live, non pas en visuel, mais en live. Donc ça peut être top. Mais surtout, on essaiera de passer un bon moment et que ce festival RH devienne notre nouvelle anecdote pro de super moments. Tu viendras avec tes pins je sais pas, on aura peut-être plus assez de pins maintenant avec toutes les personnes qui utilisent Jarvis qui seront là. Bon, en tout cas, merci beaucoup Quentin. Merci beaucoup pour Quentin. Cool. C'est sympa d'être venu. Je sais que t'avais hésité à venir sur le podcast. T'as pris le temps, en tout cas, de venir. Moi, ça m'a fait super plaisir de t'avoir. Et puis, je te dis à bientôt. Et puis, au plaisir de rééchanger rapidement ensemble. Eh ben, carrément. Plaisir partagé. Merci. Au revoir à tout le monde. À bientôt. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast
ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!